si le Maroc pense qu'il doit rejoindre un bloc économique comme la CEDEAO, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains parce que nous vivons l'heure des grands ensembles. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les chefs d'État et de gouvernement qui ont seuls la possibilité d'accepter l'adhésion du Maroc ou de rejeter ont donné un avis favorable à cette adhésion. Donc, il restait à analyser, à étudier les impacts de cette adhésion sur nos États. Donc, les pays de la CEDEAO sont des amis du Maroc, sont des partenaires économiques du Maroc, parce que le Maroc entretient des relations de coopération avec la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son secteur privé est très dynamique dans nos États. Aujourd'hui, il faut saluer donc l'heureuse initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a eu le courage d'aller vers ses frères traditionnels, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc constitue une zone de transit, une zone de départ et voilà. Donc si aujourd'hui nous pensons que nous devons accentuer la coopération, nous allons nouer des relations plus dynamiques en se fondant sur les lois, la réglementation, c'est-à-dire admettre que le Maroc puisse rejoindre et intégrer cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons qu'applaudir et encourager cette initiative parce que aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut aller seul. Il faut de grands blocs économiques, il faut travailler avec les pays qui ont les mêmes visions sur le plan économique, sur le plan politique, pour aller de l'avant, parce que le destin des peuples se fonde sur les grands ensembles. C'est exactement ce que nous sommes venus défendre avec cette invitation où nous allons échanger et prendre des recommandations que nous allons porter à la connaissance des députés de la CEDEAO pour continuer à faire ce qu'on doit faire pour notre sous-région. D'accord. Une autre question. On a vu qu'il y avait quelques réticences de la part de certaines entreprises, de la société civile de certains pays d'Afrique. Maintenant, comment on peut passer outre ces réticences aujourd'hui? Mais c'est très normal parce que les entreprises, je suis du secteur privé, on pense que cette économie marocaine, elle est plus dynamique que la plupart des économies de nos pays qui composent la CEDEAO. Donc forcément le secteur privé aura cette peur aux lèvres, mais ça ne peut pas compromettre cette idée géniale qu'on est en train de développer et nous allons trouver les voies et moyens pour arriver à en tout cas appuyer cette demande d'adhésion du Maroc pour que ça puisse devenir une réalité parce que nous avons besoin, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut sceller entre le Maroc et la plupart des pays de la CEDEAO. D'ailleurs, une dernière question. Si jamais le Maroc est admis à la CEDEAO, qui va être vraiment qui seront les plus grands gagnants? Oui, mais chaque pays va gagner. Il n'y a pas de pays qui gagne et un pays qui ne gagne pas. Dans des relations de coopération, il faut y aller pour voir ce qu'on gagne. Mais l'essentiel, il faut étudier. Les chefs d'État de la CEDEAO ont mis en place une task force composée de 5 présidents pour examiner cette question. Et je pense que ça a donné des résultats positifs et nous pensons que cette étude vraiment sera portée à l'attention des populations et des gouvernements pour qu'on puisse prendre la bonne décision pour l'intérêt de nos communautés. Et donc vous êtes plutôt positif par rapport à... Oui, je suis optimiste. Je pense bien que ça arrivera bientôt parce que les études ont donné des résultats quand même escomptés et nous pensons que ça sera pris au sérieux.